Il dit que dit en fait la Bible quand tu veux prier? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au sujet de la prière? Rentre dans ta chambre, puis ferme la porte et prie. Voilà. Mais lorsque quelqu'un a un problème, où est-ce qu'il va? Où est-ce que la personne se dirige d'abord? Chez le pasteur. Est-ce que la personne a cru Dieu? Oui, mais c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est ça le problème. Voilà. Donc, c'est pour dire que le fait que il peut y avoir une manque de connaissances, mais beaucoup de personnes savent ce verset-là. Oui, mais le pasteur va leur dire que passez par moi et moi je vais, transmettre votre... Ok, prenons d'abord Jésus. Dit, un homme de Dieu, il est saint. Peut-être c'est à cause il ne savent pas que même moi-même. Il peut être le médiateur. Mais c'est ce qu'il leur raconte. Venez à moi et moi je vais transmettre votre prière au Seigneur. Prenons d'abord Josué. Et nous même via Yoshua. Joshua. Jésus. Jackie, ça fait quoi? On n'a pas 250. T'inquiète. Non, elle est. On a la même Bible, mais je n'ai pas. C'est après Deutéronome. Oui, mais Deutéronome l'avait fait. Ancien Testament. Ancien Testament. Au début. Ah, ok, tu vois. Il faut connaître la Bible d'abord. 1, verse 1. 232. Tu as vu, non? 232, oui, j'ai vu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Donc voilà ici la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est ça, que ce livre de la loi, c'est la Bible. Bon, ici, au moment où il parlait, c'était l'Ancien Testament, c'était les prophètes, c'était les psaumes, tout et tout ça. Tu vois, c'est ce qu'on a, les premiers livres, le Pentateuque et les autres. C'est-à-dire que Dieu dit à Josué qui allait remplacer Moïse. Tu vois, qui allait remplacer Moïse. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, quelqu'un peut croire en Dieu, en l'existence de Dieu, mais ne pas croire en ce verset. Tu vois, ne pas croire en ce verset. Et c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui font, c'est ce que le monde fait. Tout un chacun dit que oui, je crois en Dieu, je vais à l'église, je vais dans telle église, je vais dans telle église, tout et tout. Il y a telle dénomination. Mais si tu lui poses des questions précises sur certains versets, il va dire non, je ne crois pas. Non, moi, il ne croit pas en fait que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Par exemple, il a dit que si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui imposer les mains et puis prier. Que la prière du juste guérit le malade. C'est ce qui est. Mais est-ce que quand nous prions sur les malades, est-ce que les malades guérissent dans les églises? Est-ce qu'il y a eu... Le Christ lui-même, il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites et vous ferez encore plus. Mais aujourd'hui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait plus que Christ? Chora, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que moi je sais? Il dit qu'il a guéri, non? Est-ce qu'il a ressuscité? Qui est Chora? Il fallait contrôler ce qu'il a guéri. D'abord, avant. Maintenant, actuellement, on sait qu'il fait trop d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qu'il a faites. Hein? Mais est-ce que Jésus-Christ a fait une erreur quelque part? Non. Donc, voilà le problème. Voilà pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de succès dans la vie ou bien dans la vie avec Dieu? Simplement parce qu'on ne croit pas Dieu. Et c'est ça la foi. Croire à Dieu, c'est ça la foi. Mais c'est ceux qui ne croient même pas à Dieu là, ils sont bien dehors.
On les voit, non, ils sont dans les luxus, voitures et autres. Ils Mais- tombent dans les jolies maisons, là. Nous, on croit à Dieu, là. Où on est. Ok, dis-moi. Excusez-moi, Seigneur, pardonne-moi, mais si c'est visible, quoi. Ok, dis-moi. Quand on dit, dis-moi en fait, comment vous comprenez ça? Quand on dit avoir réussi sa vie chrétienne, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous comprenez en fait? Ah ben, c'est pas aussi être minable, ou bien comme je sais pas quel mot il dit, misérable aussi. Ça, c'est pas ça aussi, c'est que le Dieu dit. Moi, ce que je veux par ici, ça dit là. Deutéronome 28 explique les bénédictions qu'on a normalement. Ouais. Mais il faut qu'on ne pas ces bénédictions. Ok, les bénédictions que tu as vues dans Deutéronome 28, on a lu ça plusieurs fois. Quels sont les apôtres qui ont eu ça? Aucun, pourquoi? Ils étaient torturés. Eux, c'était torturés à cause de la parole de ça, j'ai vu. Vous voyez que ça ne cloche pas? Mais moi, Oui, je mais- dis, mais bénédiction, c'est là, normalement. tout ce qu'on fait, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions que nous, on ne voit pas. Il y a des bénédictions, peut-être tu étais en Afrique, Dieu a fait Que tu es venu ici, ça il c'est y a eu un enfant, c'est les bénédictions. Voilà. Il y a plein de trucs, il y a les bénédictions. Peut-être, bon, c'est Donc, non, je parle ça comme ça pour faire rire. C'est pas- Il y a d'autres qui ont tenté 1000 fois pour venir, ils n'ont pas réussi. Mais est-ce que... bon, Ça, c'est. ok, c'est- maintenant, est-ce Est-ce que ça, est-ce c'est que une bénédiction? Parce que les païens ont ça aussi. Est-ce que ça, c'est une Comme bénédiction? Anne, comme tu le dis là, les païens roulent dans les grosses voitures, tout ça. C'est que si les païens ont plus que ça, plus que nous, c'est que quelque part, ce n'est pas une bénédiction. Parce que moi, je me suis dit aussi Oui, que. mais bon, on peut accepter comme ça. Étant chrétien, ils ne sont pas heureux aussi parce que Voilà. à un problème, ils peuvent se suicider. Ils n'ont pas. Voilà, Nous, on a- voilà. Maintenant, Rennes est en train de partir dans un autre sens. Oui. Ça signifie que la bénédiction dont Dieu parle, ce n'est pas ce matériel-là. Parce qu'eux, ils ont ça. Non, c'est j'ai bien dit, j'ai parlé comme ça. Parce que nous, par exemple, ce que ils sont Luc, ils ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Mais nous, là, petit qu'on a là, on est content avec et on est vraiment heureux avec. Et Parce Dieu qu'on sait fort avec ça. qu'on a Dieu avec nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais lui, là, il a tout, mais demain, il va aller prendre un comprimé et puis il est mort. Parce qu'il n'est pas heureux dans sa vie. Voilà. Donc, ça signifie que peut-être qu'un jour, si un jour on peut parler de ça, c'est-à-dire la bénédiction dont on parle, dont le Seigneur parle. On peut voir par exemple dans Éphésiens chapitre 1, je crois, où il est dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, les bénédictions que les chrétiens ont, c'est une bénédiction céleste, c'est pas matériel. C'est pas ici, oui, mais. Tu vois, non? Ouais, mais la Bible va parler des Tu as vu, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que, comment on appelle, Non, mais ça choque les chrétiens. J'ai fait une vidéo qui est sur Internet où j'ai expliqué que Jésus-Christ n'est pas mort pour qu'on ait un visa, il n'est pas mort pour qu'on puisse avoir un mari ou bien un enfant, ou bien, je ne sais pas moi, plein de choses, mais il est mort pour quelque chose d'autre. Jésus-Christ est mort pour la vie pour, éternelle. voilà, pour qu'on ait la vie éternelle. Voilà la grande bénédiction. Maintenant, pour qu'on, à côté de cette grande bénédiction, il y a d'autres bénédictions comme l'amour dans le cœur, comme la joie. Enlève même le truc là. Enlève la chose là. Tu vois, il y a la joie dans le cœur, il y a l'amour envers les autres, il y a l'amour envers Dieu, il y a la connaissance, il y a la sagesse de Dieu, il y a la puissance de Dieu, tout et tout ça. Parce que si vous prenez par exemple Deutéronome 28, les pasteurs insistent sur ça, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans la vie du chrétien, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne cloche pas. C'est-à-dire, il croit en Dieu, mais quand les paroles qui sont dans le Nouveau Testament, il ne croit pas en ça. Parce que le Seigneur a dit, parlant des bénédictions, de ce que les gens appellent bénédictions matérielles, il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra. Donc, c'est pas disparu, ce sont aussi des bénédictions, mais avec le Nouveau Testament, il y a quelque chose d'abord, il y a quelque chose d'autre d'abord qui constitue la bénédiction principale. C'est le royaume des cieux et sa justice. Si on a le royaume des cieux et sa justice, maintenant d'autres choses viennent. Si par exemple, que ton enfant est malade, tu crois que le Seigneur te dit, si tu imposes les mains à un malade,
et que tu pries, le malade guérira. Si tu le crois véritablement, dans ce cas, tu imposes la main et tu pries, la personne doit guérir. Mais si ça ne guérit pas, c'est qu'on manque cette foi. C'est qu'on ne croit pas ce que Dieu a dit. L'autre fois à la télévision, il y a une nonne qui dit que Dieu n'est pas là pour tout le monde. Ah, mais... Ah bon? Oui. Elle a bien dit à la télévision. Mais non, là, ce sont des catholiques, ils ne connaissent pas Dieu. Que Dieu Si n'est pas elle est nonne, si elle était vraiment chrétienne, connaissant Dieu, elle n'allait pas être nonne. Nonne là, ça n'existe pas dans la Bible. Ce qu'elles font tout et tout ça, se mettre dans un coin quelque part, ce n'est pas biblique. Donc, elle ne connaît pas Dieu, elle ne peut pas avoir l'inspiration de Dieu. Si tu lui demandes, est-ce que vous lisez la Bible, elle va te dire non. Les prêtres même, est-ce que les prêtres même connaissent la Bible? Non. Mais si tu viens dire devant tout le monde, tu dis que Dieu n'est pas là pour tout le monde. En ce moment-là, je fais ce que je veux si Dieu n'est pas là pour moi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que es gibt einen Unterschied zwischen an Gott glauben und Gott glauben. An Gott glauben, das heißt, ich glaube an die Existenz Gottes. Aber Gott glauben, das heißt, ich glaube an dein Wort. Ich akzeptiere das als Wahrheit. Und das ist der Unterschied zwischen Christen und Heiden. Das heißt, derjenige, der Christ ist, der soll erstmal an Gott glauben, an den Existenz Gottes glauben. Und dann Gott glauben, das heißt, seine Worte als Wahrheit nehmen. Glauben, dass Gott ist der Höchste, der ist der Allermächtigste. Und was er sagt, stimmt immer und ewig. Et ça, ce n'est pas facile aux chrétiens de croire en ça. C'est pas du tout facile de croire que, comment on appelle, si je prie, le Seigneur m'écoute. Et là, tu te dis non, c'est le pasteur qui prie, il faut lui enlever ça. C'est le pasteur qui prie. Si le pasteur prie, dans ce cas, ça peut aller. Ça dit, il a confiance en la foi de quelqu'un d'autre par rapport à lui-même, sa foi. Et ça, c'est ce qui fait que les chrétiens deviennent faibles. Ils ne pensent pas que s'ils prient, Dieu entend sa prière. Ils ne pensent pas que, comment on appelle, Dieu n'est pas à l'église, mais Dieu est partout. Dieu est dans sa maison, Dieu est partout. Dans tout lieu, s'il prie, dans tout lieu ou bien partout où il va, s'il prie, Dieu va exaucer sa prière. Donc, le fait qu'on ne croit pas en ce que Dieu, on ne croit pas en la parole de Dieu, ça fait que les chrétiens ont tellement de problèmes. Et les pasteurs aussi créent énormément de problèmes aux gens. Ils profitent pour les exploiter et tout ça. Quand un pasteur vient dire que si tu ne payes pas la dîme, Dieu ne va pas te bénir. Il utilise des versets, hein, mais il ne croit pas en ce que Jésus-Christ a dit. Que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Donc c'est ça la différence. Il faudrait qu'on croit en Dieu déjà. Nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, mais il faut qu'on lise la Bible pour voir ce qui est dedans. Quand on a des difficultés quelque part, est-ce qu'on croit que si on prie, le Père qui est dans les cieux va exaucer nos prières? Parce que lui, le Christ a dit, si vous qui êtes méchants, vous demandez quand votre enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez pas un serpent. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu, normalement, il doit te donner cela. Mais est-ce qu'on croit en ça? Voilà. C'est là la différence, c'est là la difficulté, de ce qui fait que les chrétiens, au contraire, les chrétiens, au lieu d'être forts, ils sont faibles parce qu'il y a ce manque de foi là qui est là. On peut être chrétien, bien fervent, tout et tout ça, mais si tu lui demandes, est-ce que tu crois la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ça se vérifie à travers les œuvres, ça se vérifie à travers tes prières, ça se vérifie à travers ta conviction dans la parole de Dieu. Voilà. Quand par exemple, le Seigneur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. On peut lire ça, non? C'est dans Jean, je crois. Johannes, je crois qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jean, comment?
Attends, je vais chercher. Avant de le quitter, non.